tiens à remercier encore le pasteur Narcisse et son épouse pour la marque de confiance en me permettant encore ce matin de nous apporter la parole. Merci encore à eux et nous prions pour eux et nous demandons au Seigneur d'être avec eux là où ils sont. Ce matin, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce thème qu'on a intitulé « Appel à la maturité spirituelle ». C'est vrai que c'est le thème du mois, la maturité spirituelle, la croissance, porter du fruit. Et je me suis arrêté sur ce thème « Appel à la maturité spirituelle ». Ce message vient comme une invitation du Seigneur à plus de maturité, où le Seigneur veut que nous puissions tendre vers une certaine maturité spirituelle. Je vais nous inviter à lire 3 portions des Écritures. La première se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 11. Je crois que l'équipe technique, c'est peut-être mieux de mettre un peu. Il y aura peut-être des choses qu'on va projeter. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Si vous avez la version équipe technique, la version parole vivante, ça serait super. 1 Corinthiens 13, 11, la Bible dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mes jugements étaient puérils. Une fois devenu homme, je me suis défait de ces affantillages qui ont perdu leur raison d'être. C'est l'apôtre Paul qui parle ici en disant que lorsque j'étais un enfant, en fait, c'est le chapitre 1 Corinthiens 13 qui est, on va dire, une ode à l'amour, où l'apôtre Paul décrit l'amour en disant si j'avais toute la science du monde, si je parlais en langue plus que tout le monde, mais que je n'avais pas l'amour, je serais une cymbale qui résonne. Après, il commence à détailler en disant l'amour est ceci, l'amour est cela, l'amour est cela. Mais après, il vient à la fin, du moins vers la fin, en disant lorsque j'étais enfant, je parlais en disant que toutes les prophéties, les connaissances, elles sont partielles, disant que l'amour est la seule chose qui va demeurer à la fin. Et il dit lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Nous étions tous un jour des enfants. Et comme enfants, nous pensions comme des enfants. Nous pensions pour certains jeux vidéo, pour certains poupées, pour certains manger, je ne sais pas. Mais nous étions tous enfants. Et ce matin, j'aimerais nous replonger dans ces souvenirs de qui nous étions avant, enfants. Parce que c'est de cela qui va s'agir. Le deuxième texte que j'aimerais nous inviter à lire, c'est 1 Pierre 2, le verset 2. 1 Pierre 2, le verset 2. « 1 Pierre 2, 2. La Bible dit ceci. 1 Pierre 2, 2. Débarrassez-vous donc. On va commencer au verset 1. Débarrassez-vous de toutes les formes du mal, ruse et fraude, dissimulation, comédie ou demi-vérité, envie et jalousie, bavardage inutile et malveillant, médisance, calomnie et récrimination de toutes sortes. Les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Il parle de la nouvelle naissance. Et donc il dit, recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la nouvelle vie. 2 choses sont à retenir. Désirez ardemment ou bien avidement le pur lait spirituel. Pourquoi? Afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Paul, plutôt l'apôtre Pierre, est en train de parler à ses disciples ou bien à ceux qui faisaient partie de son église. Il leur dit, il les exhorte à se débarrasser de tout ce qui est mauvais, de tout trait de caractère qui ne glorifie pas le Seigneur, la ruse, le fraude, le mensonge, la jalousie.
Mais il dit, au contraire, ce que vous devez faire, c'est que vous devez désirer, comme un nouveau-né, un nouveau bébé, le lait spirituel. Vous devez désirer cela de manière vive. Comme un enfant, lorsqu'un enfant naît, la première chose qu'il désire, ce n'est pas un kebab. Ce n'est pas de la viande. Mais l'enfant, le nouveau-né, veut du lait. Et l'apôtre Pierre fait cette exhortation en disant, désirez avidement le lait spirituel de la parole. Avec comme conséquence, parce que celui-ci, ce lait-là, vous fera grandir. Vous fera grandir. Troisième et dernier texte, Hébreux, le chapitre 5, le verset 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. À 14, la Bible dit ceci. Version parole vivante. Dire que vous êtes convertis, Hébreux 5, le verset 12 à 14. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être en train d'en enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin que quelqu'un vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience. C'est de ce qui ne vit juste. C'est encore un bébé. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pourquoi, verset chapitre 6, c'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Voilà, j'aime bien cette version. Équipe technique, vous pouvez préparer la première image. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Hébreux. Du moins, on appelle ça l'épître aux Hébreux. Lorsque nous lisons les débuts du chapitre 5, il commence à parler de la sacrificature, de comment Dieu prenait un sacrificateur du milieu du peuple pour que celui-ci fasse la sacrificature, c'est-à-dire qu'il prenne le sang des béliers, des boucs, et qu'il aille offrir cela à Dieu pour le pardon de péché. Et il a commencé à faire une comparaison en disant, c'est Dieu qui a également choisi Christ. Mais il a choisi Christ pas comme ça se faisait à l'époque. Il a choisi Christ. Christ n'était pas, en parlant de Christ, que Christ n'était pas né d'un père. Mais que Christ, c'est un choix qui vient de Dieu. Il a commencé à parler des choses assez complexes en parlant de l'ordre de Melchisédek. Et après, il vient à dire à ces personnes-là en leur disant, il dit, vous aussi, ça fait combien d'années que vous êtes chrétiens? Il dit, ça fait longtemps que vous êtes convertis. Il dit que vous devriez déjà être des maîtres. Vous devriez déjà être matures, capables même d'enseigner les autres, capables même de diriger les autres. Mais malheureusement, Hébreux, je constate que je suis toujours là à vous enseigner les rudiments de la foi, à savoir abandonner le péché, à savoir la doctrine de baptême. Je suis obligé de revenir aux fondamentaux avec vous. Et pourtant, j'aimerais passer à un enseignement d'adulte. L'enseignement d'adulte est rattaché au mystère de Christ. Mais il dit, je ne peux pas encore vous enseigner les mystères qui sont attachés à la personne de Christ parce que vous ne pouvez même pas le comprendre. Et vous n'avez même pas la volonté. Je suis obligé de revenir en vous demandant, consacrez-vous, lisez vos Bibles, priez, fuyez le péché. L'apôtre Paul décrit ces enseignements-là comme des enseignements qui constituent des enseignements ayant un stade maternel. C'est la maternelle de Dieu. L'apôtre Paul s'étonne. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, notre thème, après avoir évoqué ces trois textes, nous aurons le temps d'en parler. Nous allons parler de appel à la maturité spirituelle.
Et j'ai une première image qu'on a projetée qui va être parlante pour nous. On va beaucoup fonctionner avec des images, des illustrations pour que nous puissions mieux comprendre. Pour comprendre la maturité spirituelle, il faudrait d'abord comprendre la maturité d'un point de vue naturel. Parce que lorsqu'on dit spirituel, maturité spirituelle, ça semble être quelque chose de tellement gros. Mais pour que nous puissions bien saisir cela, on va d'abord saisir qu'est-ce que la maturité et la croissance d'un point de vue naturel. Ça, c'est important. On nous présente là sur cette image, c'est le cycle de la vie. Aucun d'entre nous, vous seriez d'accord, n'est né là. Sinon, ça serait un scandale. On va être choqués, ça va passer à la télé, on va dire, mais attention là, c'est un monstre. Nous sommes tous nés comme un bébé. Et j'inviterai les mamans qui ont des bébés ce matin à soulever leur bébé. On va tous voir à quoi ressemblent des bébés. Si vous ne les connaissez pas. Mais nous naissons tous comme des bébés d'abord, comme des enfants. Et nous voyons qu'il y a une progression. C'est que le bébé, à un moment, il commence à ramper. À un moment, il commence à marcher. À un moment, le bébé a 6 ans, il va à l'école. Mais nous voyons qu'il y a une suite. Et ce qu'on appelle croissance, tout simplement, d'abord le terme croissance, c'est simplement le fait de grandir. Et nous voyons que le fait de grandir s'accompagne de plusieurs transformations. Ça, c'est la première chose. La croissance, c'est tout simplement le fait de grandir. Nous avons tous grandi. Deuxième chose, c'est que nous voyons que la croissance s'accompagne d'une transformation. C'est qu'à un moment, le bébé, il était sur la poussette. Après, on se remarque à un moment qu'il commence à ramper, à se lever. Elle tombe, il tombe, il se relève. Après, il commence à marcher. Elle commence à parler. À un moment, elle passe le stade d'aller à l'école primaire. Elle passe le stade d'aller au collège, de faire des études universitaires, à travailler. Nous voyons qu'il y a une progression. Mais vous êtes d'accord avec moi que sur ce point, lorsqu'un enfant naît, il a besoin des éléments qui vont favoriser sa croissance. Lorsqu'un bébé naît, il a besoin de quoi, par exemple? Il a besoin de lait. Il a besoin de quoi d'autre? De ses couches. Mais on va rester sur le lait. Pourquoi le lait est important pour l'enfant? Parce que l'enfant a besoin du lait pour grandir. Il a besoin du lait pour sa croissance. Il a besoin du lait pour avoir toutes les composantes qui lui seront nécessaires, déjà d'un point de vue, on va dire, corporel. Il a besoin, souvent dans le lait, il y a plusieurs vitamines. Et la Bible nous dit également désirer. Parce que lorsque nous venons en Christ, la Bible nous considère, ou le Seigneur nous considère tous comme des bébés spirituels. Nous ne sommes pas matures directement lorsque nous venons en Christ. Lorsque nous venons à Christ, comme sur cette image, nous entrons dans un processus de croissance. Et le but de cette croissance, c'est la maturité. Lorsqu'un enfant naît, il est dans un processus. Un processus où on a besoin de le nourrir de manière systématique. Il va prendre le lait, par exemple, toutes les 3 heures. Il va manger le matin, à midi, le soir. Après ça, on va envoyer, lorsque l'enfant grandit, on l'envoie à l'école. Pourquoi on l'envoie à l'école? Parce qu'il a besoin des connaissances. Pourquoi après avoir acquis toutes les connaissances, mais nous voyons qu'également un enfant ou un être humain s'est nourri des expériences de la vie. Pour certaines personnes, ce sont des expériences douloureuses. Pour certains, ce sont des expériences qu'on observe. Et ces expériences-là aident la personne ou l'être humain à devenir plus mature. C'est que nous sommes aujourd'hui, notre façon de réfléchir, de voir la vie, de considérer les autres, est fruit, pour la plupart de nous et pour nous tous, est fruit de notre expérience, est fruit de notre éducation. La maturité que nous avons aujourd'hui n'est pas, pour certains, d'un point de vue physique déjà, n'est pas tombée du ciel, mais parce qu'on a vu des choses dans nos familles, auprès de nos amis, dans la société, parce qu'on a vécu des événements dans nos vies, des épreuves. On a vécu pour certains peut-être des décès, pour certains, je ne sais pas, certains même peut-être des choses compliquées. Mais ces choses-là ont fait de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Donc, on va retenir une chose, c'est que la croissance, c'est simplement le fait de croître et de grandir.
Deuxième chose concernant la maturité, on va dire pour définir la maturité, on définit la maturité comme l'état d'un fruit quand il est mûr. On donne aussi la définition de la maturité en disant c'est la période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. Parlant des végétaux, on définit la maturité comme l'étape ultime d'un processus de croissance. Et dernière chose sur la maturité, on parlera de maturité comme la fermeté et l'autorité dans le jugement auquel on parvient avec l'âge et l'expérience. Amen. Croissance et maturité. Lorsque nous naissons, nous sommes tous dans un processus de croissance par lequel on a, à un certain moment de notre vie, pour d'autres, ça peut être à 14 ans, 18 ans, où nous voyons des gens qui sont déjà très matures. Pour certaines personnes, ça peut être entre 25 ans et 45 ans. Pour d'autres, c'est entre 45 ans et 65 ans. Mais si quelqu'un commence à devenir mature seulement là, ça c'est vraiment chaud. Mais nous voyons, vous voyez? Donc, nous devons déjà comprendre ça d'un point de vue naturel pour comprendre cela d'un point de vue spirituel. Lorsqu'on parle donc de maturité spirituelle, de quoi s'agit-il? On va d'abord balayer 4 mythes concernant la maturité spirituelle. La première, c'est que la maturité spirituelle n'est pas liée au nombre d'années dans la foi. Parce qu'on ne veut pas se dire que parce que quelqu'un a 15 ans, a 20 ans, 10 ans dans la foi, que c'est quelqu'un qui est mature spirituellement. Non, ça c'est un mythe et c'est faux. Parce que quelqu'un qui peut naître de nouveau aujourd'hui et après 3 ans dans la foi peut être plus mature qu'un chrétien qui a 20 ans dans le Seigneur. Deuxième mythe, c'est que la maturité spirituelle n'est pas liée à notre âge physique. Ce n'est pas parce qu'un tonton a 40 ans, 45 ans qu'il est plus mature qu'un jeune qui a 25 ans, mature spirituellement. Ça, c'est un mythe. On dit, oh non, petit, toi, tu connais quoi? Ça fait, moi, je suis plus âgé que toi. Je connais plus de choses que toi dans la Bible. Non, ce n'est pas parce que je suis plus âgé que mon jeune frère que je suis plus mature que mon jeune frère. Non, ce n'est pas un indicateur. Troisième chose, c'est que la maturité spirituelle n'est pas rattachée à la manifestation des dons spirituels. Quelquefois, lorsque nous pouvons voir un frère ou une sœur manifester des dons spirituels, être utilisés par Dieu, on va directement les coller l'étiquette de quelqu'un qui est mature. Non, la maturité spirituelle n'est pas liée à la manifestation des choses de l'esprit. Ce n'est pas parce que je prophétise pendant tout le culte ou à chaque fois qu'on s'est réunis que je suis quelqu'un de mature. Non, ce n'est pas par cela que Dieu juge la maturité de quelqu'un et que nous devons juger la maturité de quelqu'un. Un frère ou quelqu'un peut entrer aujourd'hui à l'église, se convertir aujourd'hui et être utilisé le lendemain par Dieu d'une façon extraordinaire, priant pour les malades étant guéris. Allons-nous dire qu'il est mature? Non. La Bible d'ailleurs nous demande de ne pas confier des responsabilités trop rapidement à des nouveaux convertis. Quatrième chose, c'est que la maturité n'est pas liée aux responsabilités ecclésiastiques ou à la connaissance des Écritures, la maturité spirituelle. Elle n'est pas liée à ces choses. Ce n'est pas parce que j'ai des responsabilités à l'église que je suis plus mature que quelqu'un qui est assis ou assise spirituellement. Ou parce que je connais les Écritures. Vous savez, des fois, il y a des gens à l'extérieur, des grands théologiens qui connaissent les Écritures, mais qui ne sont pas chrétiens. Est-ce que vous allez dire qu'ils sont matures parce qu'ils savent décortiquer les Écritures? Il sait aller trouver telle réponse que Jésus avait dit ça dans tel texte, que c'est écrit là? Non! Ce sont des mythes que nous devons enlever de notre esprit. Donc, ayant balayé ces mythes-là de nos esprits, qu'est-ce que c'est donc la maturité spirituelle? Nous avons tous une définition au fond de nous de ce que la maturité spirituelle. C'est que avant d'aller sur la définition, j'aimerais dire une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que dès qu'un chrétien est sauvé, il entre dans un processus de croissance spirituelle. Dieu le met dans un processus. Et l'apôtre Pierre l'a dit. Il a dit, vous êtes des nouveaux-nés, désirez le lait spirituel. Nous en montrons tous. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes tous des bébés spirituels. Nous sommes tous des nourrissons. Même si j'ai 50 ans, même si je suis l'homme le plus intelligent, le plus riche de la terre, je suis un enfant spirituel. Je suis un bébé, un nourrisson. Et nous avons besoin, comme un bébé, d'être nourri. On a besoin de prendre le lait avec comme objectif de parvenir à la maturité.
Qu'est-ce qu'est donc la maturité spirituelle? Éphésiens 4, le verset 13, va nous y répondre, va nous répondre. Éphésiens 4, le verset 13, on va le lire. Éphésiens 4, 13. Éphésiens 4, 13 dit ceci. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs et pleinement matures. Là, il parle des ministères. Il dit qu'on a donné les apôtres, les prophètes et autres, avec pour but qu'ils puissent nous aider à parvenir à une unité de la foi, à une parfaite connaissance de Dieu, pour que nous devenions majeurs, pleinement matures. Donc le but des ministères, par exemple à l'église, pourquoi il y a un pasteur, pourquoi il y a un apôtre, c'est pour nous aider à grandir dans la foi. À grandir dans la foi, à mieux connaître Jésus, mais également à devenir des chrétiens matures. Et l'apôtre Paul continue en disant, pour que nous devenions majeurs, pleinement matures, et que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ, que nous formions tous ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui vient du Christ. Il parle d'un modèle ici. Les enseignants, les pasteurs vont nous enseigner, mais avec quel but? En se calquant sur qui? Il dit en se calquant sur le modèle de Christ. Je ne vais pas faire durer le suspense, mais être mature spirituellement signifie simplement ressembler à Christ. Basiquement, c'est ressembler à Jésus. Donc j'ai fait une petite définition en disant que la maturité spirituelle, c'est un processus de croissance spirituelle par lequel Dieu nous rend semblables à son Fils Jésus-Christ. Se ressembler à Jésus-Christ. Pourquoi l'Église existe? Pourquoi les ministères existent? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi Dieu, lorsque nous sommes convertis, ne nous a pas directement pris au ciel, mais nous a laissés sur la terre? C'est pour que nous puissions sur la terre manifester Jésus-Christ. Et ça commence d'abord par le fait de ressembler à Jésus. On dira d'un frère, d'une sœur qu'il est mature spirituellement parce que dans sa vie, on voit Jésus-Christ. Quel est le but de la maturité spirituelle? Je l'ai dit, le but de la maturité spirituelle, c'est ressembler à Christ. C'est être comme Christ. C'est vivre à l'exemple de Christ. Jean 13, 15 dit ceci, c'est Jésus qui parle, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Christ sur terre nous a laissé un exemple de comment devait vivre un homme sur la terre. 1 Corinthiens 11, 1, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il dit, soyez mes imitateurs, pas comme je le suis, soyez mes imitateurs parce que je suis Paul. Non, il dit, soyez mes imitateurs parce que je suis moi-même de Christ. Éphésiens 5, 2 dit ceci, marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour Dieu. Marcher dans la charité à l'exemple de qui? De Christ. Un chrétien ne vit pas selon lui, ne vit pas selon son exemple à lui. Il vit à l'exemple de Christ. Il vit à l'exemple de Christ. Dieu ne veut pas voir Jonathan, il ne veut pas voir ma personnalité à moi. Il veut voir Christ en moi. 1 Pierre 2, 21 dit ceci, « Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. » Si je suis chrétien, je dois vivre à l'exemple de Christ. Je ne dois pas vivre à l'exemple de Guillaume, de Charlène, mais je dois vivre à l'exemple de Christ. Si je me dis chrétien, je dois vivre à l'exemple de Christ. Alors, que veut dire ressembler à Christ? C'est bien beau, on va nous dire qu'il faut ressembler à Christ. Mais ça veut dire quoi, ressembler à Christ? Ça veut dire quoi? J'ai écrit que ressembler à Christ, ça ne veut pas dire être une meilleure version de soi-même. Ça, c'est quelque chose qui est courant, une phrase que j'entends souvent. Je dois être la meilleure version de moi-même. Non. Dieu ne nous appelle pas à être une meilleure version de nous-mêmes.
Parce que s'il nous appelait à être une meilleure version de nous-mêmes, il ne serait pas mort à la croix. C'est parce que la meilleure version de nous-mêmes était la plus pire qu'il devait nous racheter. Parce que quand bien même un homme serait la meilleure version de lui-même, entre guillemets, qu'il soit bon, qu'il soit parfait, qu'il soit gentil, qu'il aime les gens, qu'il fasse des dons, mais s'il n'a pas Christ, cet homme-là est considéré sale devant Dieu. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Il est comme un disque dur qui a un virus. Parce qu'on va dire, mais pourquoi je vais ressembler à Christ? Je suis quelqu'un de bien, j'aime les autres. Je ne fais pas du mal. Ça, nous entendons souvent cela. Lorsque tu évangélises, tu vas dire, non, moi je ne fais du mal à personne, je ne vole personne. Je suis bien, pourquoi je vais aller ressembler à Christ? On a besoin de ressembler à Christ, de venir à Jésus, parce que l'homme tel qu'il est sale. Par sa nature est rempli de péchés. Donc même si j'étais l'homme le plus bon du monde, si je n'ai pas Jésus et que je meurs, j'irai en enfer. Dieu ne dira pas, non, c'est vrai que tu étais tellement bien, tu as aidé tellement de gens, tu as aidé ta famille, tu aidais les autres, tu soutenais les autres, tu faisais des dons à des organismes sociaux, tu étais dans l'humanitaire. Ça ne comptera pas dans la balance. La seule chose qui compte dans la balance de Dieu, c'est Christ en nous. Parce que lorsque Dieu va nous voir au jour du jugement, il ne verra pas Jonathan, il verra Christ. Il dira, est-ce qu'il a Christ? Est-ce qu'il a le sceau du Saint-Esprit en lui? Christ. Ressembler à Christ, c'est être, agir, penser, parler, faire, traiter les autres, réagir comme Christ. C'est ça, ressembler à Christ. C'est que dans ma façon d'agir, dans ma façon de parler, dans ma façon de traiter les autres, dans la façon de traiter ma femme, de traiter mes enfants, de traiter mes amis, de traiter mes frères à l'église, dans ma façon au travail, dans ma façon d'agir, c'est de ressembler totalement et pleinement à Christ. C'est ça le barème de notre maturité spirituelle. Est-ce que nous parlons comme Christ? Est-ce que nous agissons comme Christ? Est-ce que nous réagissons comme Christ? Est-ce que nous ne sommes pas dans la colère? Est-ce que nous ne sommes pas dans la médisance, dans la calomnie, dans les querelles, dans la jalousie, dans l'orgueil? La Bible dit, Galates 5, 22 à 23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Le fruit de l'esprit, c'est simplement l'image de ce que Christ était sur la terre. Il marchait dans l'amour. Il était un homme de paix. Il était un homme rempli de joie, de patience, de bonté, de maîtrise de soi, de douceur. Ces choses sont-elles en nous? Pourquoi devons-nous donc ressembler à Christ? Comme je l'ai dit, certains pourront dire, je suis bien. Nous devons ressembler à Christ. Et peut-être pas, comme on dit, on pourrait dire, mais je vous ai mis un pasteur ici à l'église. C'est lui que vous devez copier. Non. La Bible nous dit que nous devons ressembler à Christ parce que Christ est le modèle. Christ est le standard. Christ est la mesure parfaite de Dieu. La mesure parfaite de Dieu, ce n'est pas un homme. C'est un homme, peut-être comme Paul dit, qui dit, soyez mes imitateurs, car je suis moi-même l'imitateur de Christ. Mais Paul, si Paul n'imite pas Christ, nous n'avons pas à l'imiter. Parce que certains pourront dire, ah, mon pasteur, il boit peut-être de la bière. Moi aussi, je dois boire. Non. Mon pasteur, il fume. Je l'ai vu, il fume. Oh, non, tu sais, mon frère, fumer. Est-ce que la Bible a déjà mentionné quelque part, ne fumez pas? Parce que certains évoquent nous voir ces raisons. Est-ce que c'est écrit? Donne-moi le verset où c'est écrit. On dit, ne buvez pas la bière. C'est écrit où? Mais nous devons imiter Christ. Parce que les hommes, on est imparfaits. Je suis imparfait. Si j'ai fait quelque chose qui ne ressemble pas à Jésus, il ne faut pas me suivre. Il ne faut pas me suivre. Il faut me reprendre. Tu dis, frère, même si tu étais pasteur, prophète, ça fait 30 ans que je suis prophète. Reprends-moi. Je dis, ce n'est pas bien. Parce que Christ est le modèle. 1 Colossiens 1, 16 à 20 dit que car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux
et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Christ est le modèle, Christ est le standard, Christ est la mesure. Amen. On va partager une autre illustration. Celle-là, les différents plats. On va partager ça. Parce qu'on va se poser, on va répondre à la question. Quels sont les moyens donc que Dieu emploie ou utilise pour nous rendre matures spirituellement? On a vu ce qu'était la maturité spirituelle. On a vu le but de la maturité spirituelle. On a vu pourquoi on doit ressembler à Christ. La question donc à laquelle on va répondre maintenant, c'est comment Dieu nous rend matures spirituellement. Je ne sais pas si c'est clair. Mais on voit la première image, quel aliment à quel âge? J'ai tiré une image comme ça, on va parler encore des enfants. On voit que de 0 à 4 mois, le seul régime auquel est soumis un enfant, c'est le lait. Rien d'autre. Donc lorsque je nais de nouveau, la Bible dit que nous sommes tous comme des nourrissons, des bébés, des enfants. La première chose qui nous fera grandir, c'est la parole de Dieu. Comme un enfant où dès ses premières heures, dès les premiers mois, on a besoin de lui imposer un régime où il ne prend que du lait. Et de manière, pas, il prend du lait aujourd'hui, mardi, il prend 50 litres. Et après, on va lui donner 30 litres une semaine après. Non, tous les jours, toutes les heures. Pourquoi? Parce que ce régime-là va assurer sa croissance. Et de la même manière, le régime qui va assurer notre croissance en tant qu'enfant de Dieu, c'est la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit ceci, 1 Pierre 2:2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. La parole de Dieu. Donc la première chose, si nous voulons grandir spirituellement, nous voulons croître, parce que c'est important, parce que c'est une nécessité, c'est de lire la parole de Dieu. Pas un jour, mais de lire la parole de Dieu comme un enfant tous les jours. De s'imposer de manière systématique. À telle heure, je lis la parole de Dieu. Le lendemain, à telle heure, je lis la parole de Dieu. Nous avons besoin, comme pour des enfants, d'avoir une discipline. Parce qu'un enfant, on ne le nourrit pas un jour après 3 jours. Non, on le nourrit tous les jours. Et si nous voulons assurer notre croissance spirituelle, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Et non seulement le fait de lire la parole de Dieu, nous avons besoin également de mettre celle-ci en pratique. Parce que c'est bien d'écouter, mais la nourriture qui te fait grandir, c'est celle que tu mets en pratique. C'est celle que tu mets en pratique. Plus je mets en pratique la parole de Dieu, plus je veux grandir. Des fois, nous ne grandissons pas parce que nous ne mettons pas en pratique. C'est vrai que la lecture viendra nourrir notre esprit. Mais la pratique viendra transformer notre caractère. Retenons bien ça. La lecture de la parole de Dieu nourrit notre esprit. Et la parole, la mise en pratique, vient transformer notre caractère. Si je veux apprendre à plus pardonner, je dois pardonner toujours, tous les jours, continuer à pardonner. Si je veux apprendre à mieux aimer, je dois aimer tous les jours. Je dois mettre en action chaque jour l'amour. Si je veux apprendre à être plus patient, je dois apprendre que lorsque l'enfant fait tomber, je ne sais pas moi, la farine partout alors que tu viens juste de faire le ménage, tu dis, Saint-Esprit. Je dois apprendre. En fait, plus je vais le faire, plus le caractère de la patience va s'attacher en moi. C'est comme ça que ça marche la croissance. Je lis la parole de Dieu, je bois le lait de la parole, ça nourrit mon esprit. Tout ce qui fait que même lorsque la tentation va venir, parce que j'ai la parole en moi, je pourrai résister. Mais si je veux que mon caractère soit transformé, je dois mettre en pratique. Je n'arrive pas à aimer mes ennemis, à ceux qui me font du mal. Tu ne réussiras pas si tu demandes, Seigneur, aide-moi à aimer. Non.
tu réussiras parce que tu vas poser des actions. C'est comme ça que ça marche. Parce que le caractère de Christ est bâti en nous, construit en nous, parce que nous mettons par des actions. Parce que nous mettons par des actions au quotidien la parole de Dieu. Le caractère de Christ est bâti en nous, pas par la prière. La prière vient nous donner la force. Les actions viennent asseoir le caractère. Amen. Ça, c'est quelque chose vraiment de pratique. Et merci au Saint-Esprit de nous révéler cela. Deuxième chose, quel moyen que Dieu utilise? C'est par une vie de prière constante. La Bible dit, faites toutes sortes de prières et veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et la prière vient nous aider également à croître. Mais nous avons besoin, c'est vrai que des fois c'est compliqué d'être constant dans la prière. Parce que lorsque nous sommes constants dans la prière, ça donne la force à notre esprit pour dominer notre chair. Parce que des fois notre chair veut faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Notre chair veut se mettre en colère. Notre chair veut calomnier, veut jalouser. Et je l'ai remarqué dans ma vie. Plus je prie, plus je suis moins enclin à répondre aux désirs de ma chair. Lorsque je prie, ça vient comme fortifier mon esprit. Où je viens, lorsque la tentation peut arriver, je peux facilement dire non à la tentation. La prière, la prière, la prière. Troisième chose, et c'est la plus dure, ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. Des fois, Dieu, pour nous amener à être matures, très souvent, il passe par les épreuves. C'est vrai, j'ai dit qu'il faut mettre en pratique la parole, mais il y a les épreuves. Quel type d'épreuves? Des fois, chacun d'entre nous est passé par des épreuves. Des fois, certains, c'est la maladie. Des fois, certains, c'est le décès de quelqu'un. Des fois, quelqu'un, c'est une trahison. Des fois, quelqu'un, c'est une injustice qui a été faite sur ta vie. Pour quelqu'un d'autre, peut-être qu'on l'a humilié. Pour quelqu'un d'autre, l'épreuve, ça peut être un viol. Pour quelqu'un d'autre, ça a été une épreuve douloureuse, même un divorce. Les épreuves. Des fois, nous ne comprenons pas. On va dire à Dieu, Seigneur, pourquoi je traverse ce que je traverse? Jacques 1, 1 à 3. On va lire cela. Version parole vivante. Vous pouvez l'afficher. Jacques 1 à 3. J'ai bien aimé, j'aime bien cette version parce que elle rentre vraiment dans les détails. Jacques 1, 1 à 3. On va lire cela. Ah, vous ne l'avez pas, hein? Ok. Jacques 1, 1 à 3. C'est bon? Ok. Au verset 2. Voilà, on va lire ça. Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. On va dire, Seigneur, je sais pas, comment ça va m'aider à accéder à la joie? C'est une épreuve, ça me fait mal. J'ai envie que tu arrêtes ça. Mais il dit quoi? Elles seront pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. On va continuer au verset 3. Verset 3. Ah, c'est bon. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Première chose, le Seigneur dit que lorsque je vous fais traverser des épreuves, sachez, première chose, c'est qu'elle va contribuer à la fin à votre joie. Ça n'a pas de sens. On va être sincère. Mais Dieu sait pourquoi il dit cela. Deuxième chose, il dit, votre foi est mise à l'épreuve, elle développera en vous votre endurance. Votre capacité à tenir bon. On va continuer. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. Que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. On pourra se poser la question,
Seigneur, pourquoi je traverse ce que je traverse? Pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu as permis que je connaisse ça quand j'avais, je ne sais pas moi, 15 ans, 18 ans, je n'étais qu'un enfant. Seigneur, je crois en toi. Mais pourquoi je vis cela? La Bible nous dit ici, c'est que le but de l'épreuve, c'est la maturité spirituelle. Mais pourquoi? Il continue en disant que malgré l'épreuve, laisse que l'épreuve fasse son œuvre en toi. Ne te relâche pas. Parce que cette épreuve-là va te rendre plus patient, plus endurant. Et, on dit quoi? La patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. D'actes parfaits, ce qu'on a vu dans actes parfaits, ce sont les fruits de l'esprit. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Quel est le but? La finalité de l'épreuve. On a vu la maturité spirituelle. Il dit, vous deviendrez irréprochables et il ne vous manquera rien. Ce n'est pas que cette épreuve-là va t'enrichir, non. Elle va bâtir Christ en toi. Vous imaginez cette épreuve-là où tu as du mal à pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Mais c'est au travers de cela que Dieu te rendra capable de pardonner. Le pardon n'est pas comme ça. Il y a des choses impardonnables. Vous imaginez, on tue ton fils. Vous imaginez ça? Est-ce que tu vas pardonner ça? Tu as dit, Seigneur, ça c'est impardonnable. Mais des fois, Dieu va permettre ces genres d'épreuves pour que tu apprennes justement le pardon. Dieu va permettre certaines épreuves pour qu'on apprenne à aimer des gens qui ne méritent pas notre amour. Dieu va permettre certaines épreuves pour que nous puissions nous appuyer sur lui comme jamais. Et à la fin de cette épreuve-là, qu'est-ce qu'il en ressortira? Parce qu'on sera attaché à Dieu, parce qu'on aura accepté de pardonner, parce qu'on aura accepté d'aimer, parce qu'on aura accepté de faire du bien à des personnes qui n'auront pas mérité cela. Il en ressortira Christ au travers de nous. Un Christ qui sait aimer. Un Christ qui sait pardonner. Et quelle que soit l'épreuve qu'on pourra encore passer, on saura comment réagir. Parce que Dieu aura fondé Christ en nous. Alors nous deviendrons matures. Alors ne crains pas les épreuves. Ne craignons pas les épreuves. Parce que c'est un moyen pour Dieu de bâtir notre caractère, de nous rendre plus endurants, de bâtir notre foi. Pour que Christ soit formé en nous, ça demande un brisement. Et il y a des brisements qu'on n'est pas capable d'accepter. Il y a des brisements qu'on n'est pas capable d'accepter. Mais des fois, Dieu permet certaines choses pour nous amener au travers des épreuves, pour nous rendre plus matures. Alors face aux épreuves, des fois disons simplement à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu as permis ça dans ma vie. Pourquoi tu as permis telle chose. C'est difficile pour moi, Seigneur. Parce que je suis tellement blessé. Je sens que tu es injuste. Mais aide-moi à traverser cette épreuve, à ne pas me relâcher, à ne pas lâcher ta main. Des fois, c'est la seule prière qu'on peut faire. Je donnerai l'exemple. J'ai besoin de 2 personnes. Vous pouvez venir? Oui. Vous aussi. J'ai besoin de quelqu'un plus jeune. Oui, vous deux. On va se donner cet exemple-là. Toujours mieux avec les images pour qu'on comprenne mieux. On a 2 frères. Mon frère Rick et Pigé. Frère Jean et le frère Jean. On a parlé, un enfant aussi peut venir. Peut venir? Viens. Regarde qui ça va. Oui, toi, viens. Oui, viens vite. Allez, on va donner cet exemple-là. Voilà. Chérie, viens aussi. Viens comme elle prend son lait là aussi. Voilà. Là. 4 exemples sont parfaits. On a parlé de comment on appelle la maturité spirituelle. Vous voyez l'enfant, elle est en train de prendre le lait.
Elle en a, voilà, elle est dans le thème. Elle en a besoin. Tout le temps, elle veut son lait. Le matin, dès qu'elle se réveille, la première chose, c'est le lait. Donc, on lui donne le lait au moins 4 fois dans une journée, parce qu'elle aime le lait. Ça aide à sa croissance. Mais cet enfant, ma fille, à un moment, elle va grandir. Parce qu'elle aura pris le lait, parce qu'on l'aura accompagnée, on l'aura assistée, elle va grandir. Elle va devenir, elle va aller à l'école, on va la soutenir. Après avoir grandi, elle a eu son bac. C'est Ricky maintenant. Il a sa licence, il est à l'université. Il a entre 20 et 25 ans. C'est un enfant qu'on a grandi à l'université. Après avoir grandi, il a fini, il a eu le travail. Maintenant, c'est frère Jean. C'est un adulte maintenant responsable, capable d'engendrer d'autres enfants. C'est ça le but de la maturité. C'est que nous puissions grandir, nous puissions être accompagnés et que nous soyons à la fin aussi capables d'être des adultes matures, responsables, capables d'engendrer d'autres enfants. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, vous êtes encore lents à comprendre, vous qui devriez déjà être des maîtres, capables d'accompagner d'autres, mais vous êtes encore dans ce stade-là où je dois encore vous rappeler le lait, vous redonner le lait, vous redonner les enseignements de base. Mais des fois dans la vie aussi, j'ai parlé des épreuves. Notre frère Jean, il a peut-être entre... Non, Jean, je ne vais pas te vieillir. Hein. Il a peut-être entre 35 et 45 ans. Il a 40 ans. Mon frère Ricky, il a entre... Allez, il a 20 ans. Je lui donnais 25 ans d'ailleurs. Voilà. Il a 20 ans. Mais comment on va se remarquer qu'un jeune comme Ricky, il est plus mature que son âge. C'est parce qu'il y a une chose dans le processus, on va dire, de croissance. Comme on dit, le processus de croissance peut être accéléré ou prendre également du temps. Mais il peut être accéléré parce que Ricky, dans sa vie, il a cette relation avec Dieu, mais également parce qu'il a accepté toutes les épreuves par lesquelles il est passé. Plus nous prenons le temps, nous acceptons, nous arrivons à comprendre pourquoi Dieu nous fait passer par ce à quoi il nous fait passer, plus la durée de l'épreuve est courte et plus la maturité est rapide. Lorsque Dieu dit à Rick, pardonne, et qu'il pardonne directement, il grandit. Aime telle personne, arrête d'être jaloux, arrête de te comparer, arrête la calomnie. Dès qu'il accepte ces brisements, il accepte d'enlever l'orgueil en lui, il grandit. Il grandit rapidement. Il n'a pas besoin, on va dire, de suivre un processus naturel qui peut l'amener. Par exemple, il y a un processus naturel, mais le processus peut être court. Et d'un point de vue naturel, on verra qu'un jeune, par exemple, qui a 20 ans, mais il a une maturité incroyable. Parce que dans sa vie, il a peut-être connu des situations qui ont fait qu'il devait devenir grand avant son âge. Un décès, par exemple, où tu n'as plus papa, tu n'as plus maman, tu n'as plus le choix. Même si tu as 15 ans, tu dois maintenant réfléchir comme si tu avais 25 ans. Mais qu'est-ce qui a fait que, malgré qu'il ait 15 ans, qu'il ait 18 ans, qu'il doit vivre comme s'il avait 30 ans? Parce qu'il y a eu des épreuves dans sa vie. Il n'avait pas le choix, il devait travailler. Il devait, après l'école, aller travailler le soir. Et que quoi qu'il ait 20 ans, on a l'impression qu'il ait 40 ans. Et c'est ça que Dieu fait avec les épreuves. C'est que les épreuves viennent, comme je l'ai dit, bâtir Christ en nous, mais également nous permettre d'être rapidement ce que Dieu veut que nous soyons. Parce que Dieu ne me confiera pas jamais des grandes responsabilités si je ne suis pas quelqu'un de mature, d'adulte et de responsable. Parce que je vais gâcher cela. Des fois, on va se dire, mais Seigneur, tu retardes tes plans de ma vie. Mais est-ce que tu es mature? Est-ce que tu es capable de supporter les injustices? Vous voyez, il y a certains pasteurs qui sont connus dans la place. Tu vois le matin une vidéo sur toi, tu es magicien. Et les gens prennent le temps de faire sur Photoshop. Non. Tu vas dire, mais attends, tu vas aller écrire sur Internet. Je dis, c'est n'importe quoi. Quelqu'un
que Dieu n'a pas brisé va aller répondre sur Internet. Mais quelqu'un de mature va peut-être garder silence. Va prier pour ces personnes-là en disant, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur. Est-ce que tu es capable de supporter qu'on parle mal de toi sans réagir? Qu'on te calomnie, qu'on dise des injustices sur toi, des faussetés sans réagir? Est-ce que tu es capable de supporter le fait que Dieu te laisse dans la maladie malgré que tu pries? Que tu pries, mais ta prière reste inexaucée durant des années. Mais que tu continues quand même à t'attacher à Dieu, à croire en lui, à s'attacher à lui. Ça demande de la maturité. Ça demande de mourir à soi-même. Ou on te rabaisse. Quelqu'un de normal, il va chercher à réagir. Dire, tu me rabaisses, est-ce que tu me connais, toi? Tu sais qui je suis? Mais des fois, qu'on te rabaisse, que tu ne répondes pas. Que tu meurs en toi-même. Tu fais mourir l'orgueil qui est en toi. C'est ça la maturité. C'est ça ressembler à Jésus-Christ. Merci beaucoup. On va acclamer pour eux. Merci. C'est ça la maturité. Et c'est à ça que le Seigneur nous attend. Mourir à soi-même. La maturité, ça ne vient pas avec beaucoup de parler en langue. Tu peux parler en langue 15 heures, mais être une grande immature spirituellement. C'est manifester, choisir de manifester l'amour. Je vais lire un dernier texte, parce que le temps est avancé et il fait chaud. Donc il faut tenir compte de ça. Vous pouvez mettre la vidéo, une vidéo que j'ai préparée. On va lire ce texte-là et puis on va clôturer. J'espère que nous comprenons la nécessité Avant de mettre, je vais lire ce texte et puis on va suivre la vidéo, on va prier. Galates 5, 19 à 21. Je vais d'abord lire Éphésiens 4, 31 à 32. Faites disparaître du milieu, Éphésiens 4, 31 à 32. Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune, tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les crières et les remarques blessantes. En effet, Galates 5, 19 à 21. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif, c'est-à-dire notre être charnel, est facile à reconnaître. On sait de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes, aboutissant à des dissensions et à des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, les sentiments d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie. Ces choses sont-elles parmi nous? Manifestons-nous certains de ces caractères. La Bible dit que nous devons faire disparaître cela du milieu de nous. Car c'est le trait de caractère de l'enfant, d'un bébé spirituel. On doit bannir cela et devenir des hommes et des femmes matures. Des hommes et des femmes matures en Christ. Nous devons ressembler davantage à Christ. C'est ça à quoi nous sommes appelés. Ce matin, le Seigneur veut nous inviter à la maturité spirituelle. À la maturité spirituelle. Nous devons retirer ces choses de nos vies.
Nous devons crier à Dieu, demander de l'aide à Dieu. Dire au Seigneur, Seigneur, il y a de la colère en moi. Il y a de la jalousie en moi. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Je suis blessé. Aide-moi. C'est parce que nous sommes honnêtes que Dieu viendra nous transformer. Mais c'est aussi parce que nous choisissons, même si nous ne le sentons pas, de faire la bonne chose, de pardonner, d'aimer, de nous taire là où on aurait pu parler, que nous devenons de plus en plus semblables à Christ, que nous devenons de plus en plus matures. C'est de cela qu'il s'agit. On va mettre une dernière vidéo pour récapituler tout ce que j'ai dit, pour que nous puissions garder cette image-là de la croissance spirituelle. Et après, on va prier. Donc, comme il y avait des enfants, j'ai pensé aussi à quelque chose d'assez ludique pour qu'ils captent aussi. Merci beaucoup, les gars. Regardez une petite vidéo. Vous pouvez mettre volumer, si possible. Mettre en pause. C'est le cycle de croissance des haricots. Comme on parle de la croissance, c'est une bonne comparaison. Donc c'est aussi intéressant. Bonjour monsieur le jardinier. Votre arrosoir est toujours aussi fantastique. On va résumer avec tout ça pour vous montrer l'importance de la croissance. Bonjour monsieur le jardinier. Votre arrosoir est toujours aussi fantastique. Il arrose tous les végétaux tout seul. Ah ça oui Julie, on peut compter sur lui. Hé la poule, arrête de manger toutes mes graines de haricots, sinon rien ne va pousser. Mais ça pousse comment un haricot? Je vais te dire. Allons, mais ne te désole pas Grégoire, ce n'est pas la fin. Ça c'est un bon exemple. On a parlé de la croissance en disant, on peut se poser, on va dire, comment on grandit spirituellement. L'arrosoir, c'est l'image de la parole de Dieu, l'image de Dieu, l'image de la présence de Dieu. Le haricot, c'est nous qui on veut imager. Et la terre, je n'ai pas parlé de l'église, mais la terre, c'est aussi l'église. Pourquoi? Parce que l'église est l'environnement de Dieu pour favoriser en nous la croissance spirituelle. On ne peut pas grandir seul chez soi. On ne peut pas grandir seul chez soi. Parce que c'est dans l'église que Dieu, on dit que le Seigneur a donné les ministères pour équiper les saints, mais également pour contribuer à leur maturité spirituelle. Les pasteurs ne sont pas chez nous à la maison. Quand bien même on peut suivre sur Internet, mais l'église est l'environnement de Dieu pour nous aider à grandir spirituellement. Bon, ça c'est un clin d'œil à pasteur Narcisse ici. On peut continuer. Des haricots. Observe ce qui se passe quand tu sèmes des graines au printemps. Dans une bonne terre, avec un peu d'eau, un peu de temps, de la lumière et de la chaleur. On peut mettre la pause encore. Il a parlé de la lumière et de la chaleur. J'ai parlé de la terre, la bonne terre. On va dire l'église et l'environnement. Mais la bonne terre aussi, c'est l'état de notre cœur. Si notre cœur est blessé, les blessures intérieures empêchent la croissance. Nous avons besoin de guérir. Quelquefois, c'est vrai que je devais en parler, mais le temps est déjà passé. Quelquefois, nous ne grandissons pas, quoi qu'étant dans l'église, parce que nous sommes blessés intérieurement. Nous devons demander au Seigneur de nous guérir pour grandir. Parce qu'une âme blessée ne grandit pas, mais elle blesse. Elle blesse, au contraire. Donc la bonne terre, c'est l'église qui est l'environnement de croissance, mais la bonne terre également, c'est notre cœur. Notre cœur qui doit être ouvert au Seigneur, mais notre cœur également qui doit guérir des blessures. On t'a fait du mal, je t'encourage ce matin à pardonner. Amen. Et le soleil et la chaleur, c'est la présence de Dieu. On parle également du vent qui favorise la croissance d'un végétaux. Le vent, c'est le Saint-Esprit. Le soleil, c'est la présence de Dieu. Je dois aller dans la présence de Dieu. Je dois être intime à Dieu pour grandir.
Amen. Et comme j'ai dit, l'arrosoir, c'est la parole de Dieu. Amen. Bon, je ne parle plus, on va suivre la vidéo. Oh, nous voici déjà à la fin du printemps. Et maintenant, c'est l'été. Les fleurs se sont transformées en gousses. Oui, je comprends. Et toutes ces graines qui sont dans les gousses peuvent donner une nouvelle plante quand celle-ci se fane et meurt. Voilà, on est parti de la graine et on revient à la graine. On appelle ça le cycle de vie des végétaux. Montre-nous tes photos, Grégoire. Ah oui, on voit bien la graine, puis les racines, la tige, les feuilles, la fleur, la gousse, et enfin, à nouveau la graine. Parce que cette graine-là, Vous avez raison, monsieur le jardinier. Oui, cette graine-là, lorsqu'elle tombe, la graine d'haricot, parce qu'elle a atteint sa pleine maturité, comme je l'ai dit, elle est capable d'engendrer d'autres graines. Elle est capable d'engendrer. C'est ça le cycle. C'est-à-dire, plus on devient mature, on est capable de se multiplier. Et c'est ça. Et on a vu les racines. Les racines symbolisent simplement les fondements. Rappelez-vous la parabole des semeurs. On dit qu'il y avait une terre qui avait reçu la sémence, mais parce qu'elle n'avait pas des racines profondes. Comment viennent les racines? C'est par l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui nous enracine en Christ. Donc on a besoin de quoi? De prendre le lait de la parole pour grandir, de systématiser cela, c'est-à-dire prendre cela régulièrement, jour après jour, d'être dans la présence de Dieu. On a besoin de suivre les enseignements, mais également on a besoin d'avoir un cœur qui est prêt à recevoir, un cœur qui est guéri, un cœur qui est honnête et sincère. Et on a besoin de l'Église. Merci pour votre écoute. On a écouté ce message. Nous avons besoin de grandir. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Mon pianiste, il n'est plus là. Hein? Bon, je suis naturel là. Je suis naturel. Merci, Stevens. On me dit que j'ai 3 minutes. Vous avez entendu ce message et je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre foi ou à votre croissance spirituelle. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai arrêté de grandir. J'ai arrêté de grandir parce que je n'avais plus ces rencontres quotidiennes avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Parce que j'ai arrêté d'aimer la parole de Dieu. Et lorsque j'ai arrêté toutes ces choses, ou même d'être régulier à l'église, j'ai commencé à remarquer certains traits de caractère qui ne glorifiaient pas le Seigneur se manifester dans ma vie. Entre autres, l'impatience, de la colère. Tout ça parce que j'avais arrêté de grandir. Lorsqu'on ne grandit pas, on régresse. Lorsqu'on ne grandit pas dans le Seigneur, on régresse. Parce qu'il n'y a pas un état où on stagne. On régresse. On a tellement besoin de grandir spirituellement, de devenir plus mature. Ce n'est pas quelque chose qui appartient aux pasteurs en disant ce sont les hommes de Dieu, c'est pour eux. En tant que chrétien, je dois devenir mature, je dois grandir, je dois ressembler à Jésus. On a besoin de ressembler à Jésus parce qu'on ne se suffit pas de nous par nous-mêmes. On est tellement mauvais. On a besoin de grandir. Et c'est l'appel du Seigneur aujourd'hui pour nous. La croissance, la maturité, ressembler plus à Jésus. On va faire
cette première action, je voudrais nous inviter à nous lever. On va prier ensemble. On va prier d'abord pour la maturité spirituelle. On va dire, Seigneur, aide-moi à grandir spirituellement. Si à un moment tu t'es arrêté de grandir, tu as remarqué que, celle que tu étais il y a 1 an, il y a 2 ans, c'est toujours la même personne que tu es aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance. Ou si tu régresses, tu as remarqué que tu régressais dans ta foi. C'est un signe que tu as besoin encore de grandir. Et ce matin, on a pu partager par la grâce les éléments qui vont nous aider à grandir. Et ce matin, on va prier. Tu vas être sincère avec Dieu pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de grandir. Les pianistes aussi, il faut prier. C'est aussi pour vous aussi. Seigneur, je ne sais pas pour les autres, mais moi j'ai besoin de grandir. J'ai besoin de te ressembler davantage. Parce que je ne te ressemble pas, Seigneur. Je ne te ressemble pas, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas quelqu'un, Seigneur, qui fait semblant, Seigneur, oh Dieu. Mais je ne te ressemble pas. J'ai besoin de te ressembler davantage. Je ne suis pas un homme patient, Seigneur, oh Dieu. Je ne suis pas, Seigneur, un homme qui a la maîtrise, Seigneur, de soi, Seigneur. Seigneur, des fois, Seigneur, je ne sais pas maîtriser ma langue. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, de mourir à moi-même. Seigneur, au fond de moi, Seigneur, il y a l'orgueil, Seigneur. J'ai besoin de mourir à l'orgueil. Au fond de moi, Seigneur, il y a de la jalousie. J'ai besoin de mourir à cela, Seigneur. Seigneur, te ressembler, Seigneur, c'est une nécessité pour moi. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux te ressembler, Seigneur. Seigneur, je ne t'ai pas suivi, Seigneur, pour vivre une forme, Seigneur, pour donner une image de religion, des religieux, Seigneur. Mais je t'ai donné ma vie pour être vrai avec toi, Seigneur. Seigneur, aide-moi à grandir. Aide-moi à devenir plus mature, Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à aimer ta parole, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à aimer, Seigneur, à aimer ta présence. Parce que des fois, Seigneur, je peux passer plus d'heures, Seigneur, dans mon travail, dans les réseaux sociaux, devant un film, que dans ta présence. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à grandir, Seigneur. Aide-moi à grandir et à mourir spirituellement. Je veux me joindre également à mon frère, à ma soeur, qui a besoin de grandir, qui a besoin de maturité, Seigneur. Qui a besoin de transformation dans son caractère. Est-ce qu'on peut demander à Dieu pardon pour cette personne peut-être qu'on n'est pas ici, mais qu'on est cette personne exécrable qu'on est peut-être à la maison. Seigneur, pardonne-moi. Parce que Seigneur, je ne me comporte pas toujours comme un chrétien. Je ne me comporte pas toujours comme un enfant de Dieu. À la maison, Seigneur, ou avec mon épouse, Seigneur, ou même, Seigneur, au travail, ou même à l'école. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Et je te prie de pardonner mon frère, ma soeur, oh Dieu, qui est connecté, Seigneur, ou même qui est là aussi aujourd'hui. Seigneur, pardon. Oh, je suis près de celui qui a le cœur brisé. Je viens relever, oh Rabasaya, celui qui est par terre. Je viens relever celui qui se répand, celui qui décide de revenir à moi. Je viens relever celui qui crie à moi.
Oh, Ramanda Rabababa Shandalaba Setelebe. Car je suis un Dieu miséricordieux, compatissant, et qui prend, Seigneur, plaisir à la miséricorde. Oh, plus qu'au sacrifice. Oh, Ramamandere de Boshaya. Seigneur, pardonne, 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 Seigneur. Là où nous n'avons pas été chrétiens, pardonne, Seigneur. Pardonne. Que ton sang précieux nous lave. Deuxième direction, c'est les blessures émotionnelles. Des fois, à cause de ce que nous traversons, les épreuves qui sont difficiles, qui sont longues, des fois, au fond de nous, on est blessé. Parce que certaines attentes ne sont pas répondues, n'ont pas été répondues. Des fois, parce qu'on a été trahi, on ne sait pas pardonner. Des fois, parce qu'on a connu un échec, que ce soit professionnel, dans la vie ou autre, au fond de nous, on est blessé. Et ce matin, si au fond de toi, tu es blessé, dis simplement au Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Ça ne sert à rien des fois de cacher. Dis au Seigneur, simplement, guéris-moi. Seigneur, depuis que tu as repris ma mère, tu as repris mon père, au fond de moi, je suis blessé. J'ai du mal à guérir. Pour certaines personnes, tu peux te sentir abandonné, tu peux te sentir rejeté. Tu as besoin de guérir. Ou tu n'arrives plus à croire aux autres, tu n'arrives plus à croire en l'humain, à faire confiance. Tu as besoin de guérir. Ce matin, dis simplement au Seigneur, guéris-moi. Seigneur, ce matin, on a besoin de guérir. Ce matin, j'ai besoin de guérir. Mon frère a besoin de guérir. Alors je t'en supplie, viens Seigneur, pose ta main sur son cœur. Comme un baume, Seigneur. Seigneur, viens guérir. Viens restaurer l'âme qui est brisée, qui est meurtrie, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Viens guérir, viens toucher nos cœurs ce matin. Viens toucher nos cœurs ce matin. Viens toucher nos cœurs ce matin. Seigneur, viens guérir. Viens guérir, Seigneur, de la trahison, de la déception, Seigneur. Viens guérir, Seigneur, ô Dieu, de l'injustice, du rejet, de l'abandon. Viens guérir, Seigneur, du viol, Seigneur, de l'abus, Seigneur. Viens guérir nos cœurs ce matin, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Troisième direction, on va prier, on va dire, Seigneur, aide-moi à supporter l'épreuve, Seigneur. Accomplis l'œuvre que tu veux accomplir en moi au travers de l'épreuve par laquelle je passe. Même si je ne comprends pas pourquoi je passe par là. Même si je ne comprends pas pourquoi c'est autant difficile. Même si je ne comprends pas pourquoi je vais d'échec en échec. Même si je ne comprends pas pourquoi toutes les portes semblent fermées. Même si je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, j'ai tellement prié que tu ne m'exauces pas toujours. Dis simplement, Seigneur, je ne comprends pas. Mais accomplis ton œuvre en moi. Accomplis ton œuvre en moi, Seigneur. Seigneur, au travers de l'épreuve, Seigneur, je t'en supplie, accomplis ton œuvre, Seigneur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Seigneur, c'est difficile, oui. Mais Seigneur, accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Accomplis ton œuvre dedans de mon frère, de ma soeur. Accomplis ce pourquoi tu le fais passer par ce feu, par cette épreuve, Seigneur. Sachant, Seigneur, qu'après cette épreuve, Seigneur, tu la rendras plus mature. Sa joie sera plus parfaite. Ce sera une joie qu'elle n'a jamais ressentie, Seigneur. Parce qu'elle dira, maintenant, j'avais entendu parler de toi.
Maintenant, mes yeux t'ont vu, comme l'a dit Job, Seigneur. Oh, Rabasata Laba Shadalaba, Rabasada Laba Shadalaba, les Rabandalaba Shadalaba, les Rabasada Laba Shaya. Oui, dit le Seigneur, tu rendras ce témoignage. Tu rendras ce témoignage que tu as vu ma main, que dans l'épreuve je t'ai secouru, que dans l'épreuve j'ai été avec toi. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, encore un peu de temps. Tu verras ma main, tu verras ma main, et ta joie sera parfaite.